Le troisième volet de notre page d'été, consacré à l'art de vivre à la française, nous avons choisi un esthète, capable de passer avec la même facilité d'une peinture de faïence à la sculpture sur bois flotté. Reportage Philippe Roy, Laurent Amblard. Les murs de sa maison sont tapissés de plats, peints et finement ciselés, des témoins de 46 années d'activité. Monsieur Pasquier, ce plat a une histoire particulière puisque c'était l'exécution pour le concours du meilleur ouvrier de France. Pouvez-vous revenir sur cet épisode ? Le diamètre était imposé, les oxydes sont déposés sur l'émail cru et cuits à 960 degrés. Mais par contre, tous les ocres devaient être repris comme une peinture à porcelaine, c'est-à-dire repris en deuxième cuisson à 850 degrés. Et là, ce plat-là a été fait entièrement à 960 degrés, directement, sans passer en deux étapes. Donc c'était encore même plus difficile d'exécution. 80 heures, c'est inouï. Oui, mais c'est des pièces qu'on fait une fois dans sa vie, quoi. Enfin, après, on les garde par valeur sentimentale. Exhumé du passé, un album et des souvenirs qui ont traversé le temps. Chaque photo raconte une histoire, un moment particulier. La soupière elle-même, elle n'avait plus de couvercle. Donc je lui ai refait un couvercle entièrement en terre, cuit une première fois, ensuite rémaillé et redécoré aux couleurs de sa soupière. Quelle était la difficulté ? À retrouver les couleurs, arriver à rajuster le couvercle au diamètre, parce que comme il y a les retraits, il faut calculer les pourcentages de retrait et que le couvercle s'emboîte bien. Tout est en fait en colombin, le couvercle était en colombin, donc difficulté de torsade pour la terre, et puis l'exécution, quoi. Après ce reportage, nous allons retrouver notre invité dans son atelier. Dites-nous encore, Monsieur Pasquier, que signifient tous ces objets, tous ces morceaux de bois ? Disons que tous ces morceaux de bois sont des petits cadeaux de la nature récupérés sur des plages. Ces morceaux de bois vont être analysés et disons que le tout, c'est de décrypter ce qu'on peut en retirer selon la forme, la façon dont on la regarde. Qu'est-ce qui retient votre œil ? Qu'est-ce qui retient votre regard à premier abord ? Le premier abord, c'est la qualité du bois. Ça, c'est indispensable, il faut un bois dur. En fait, chaque morceau de bois commence à vous parler. Oui, mais certains plus que d'autres. On peut ici entrevoir une tête, et là, une queue. Il y a déjà des amorces d'ailes qui peuvent être faites là. Ou alors on peut aussi voir un animal. Voilà. Là, c'est pareil. Ça ne fait qu'une tête, mais c'est une belle tête. Alors après, je vais trouver peut-être un autre gros morceau de bois qui va pouvoir compléter cette tête. Donc c'est, disons, de la pièce détachée. Nous allons quitter votre atelier pour aller dans votre salle d'exposition. Cette petite tête dans le sable, je me suis dit, mais on dirait bien une tête d'oiseau. Et finalement, je l'ai travaillé un petit peu, parce que la nature avait déjà bien fait les choses. Et j'ai découvert qu'effectivement, en regardant, on pouvait découvrir des choses que la nature nous offrait. À partir de cet oiseau, vous avez commencé à travailler sur d'autres morceaux de bois et à réaliser, par exemple, cette patineuse. Absolument. Disons que la nature donne le mouvement, et suivant le mouvement qu'elle donne, on en fait... Là, pour moi, elle représentait une patineuse, donc je l'ai mis en patineuse. Mais je n'ai pas recherché au départ à en faire une patineuse. Mais disons que le mouvement était déjà en partie donné. Certaines pièces parlent d'elles-mêmes, on le voit tout de suite. Mais d'autres, on se surprend, et même au fur et à mesure qu'on commence à les travailler, on change, on s'aperçoit qu'on peut faire autre chose qu'on avait prévu, que ce qui avait été prévu au départ. Notre prochain rendez-vous
dans des soirées d'ameublement un chef-d'œuvre, ou presque.